14 heures, heure locale du Caire. Bonjour et bienvenue à ce journal en langue française. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant l'armée de l'occupation israélienne qui a ordonné d'évacuer les habitants de Beit Hanoun, du projet de Beit Lahia, le Sheikh Zayed et les banlieues d'El Manchia et Tel Za'atar vers la ville de Gaza. Selon des sources médiatiques, l'armée de l'occupation a l'intention d'étendre les opérations terrestres dans la bande de Gaza pour contrôler 25% des territoires de la bande au cours des 3 prochaines semaines, selon les déclarations d'un haut responsable israélien. D'autre part, l'armée israélienne a appelé hier à évacuer les habitants de plusieurs quartiers de Rafah dans le sud de la bande de Gaza, laissant présager de nouveaux combats dans cette zone près de 2 semaines après la reprise de son offensive contre la bande. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé aujourd'hui qu'un 1042 personnes avaient été tuées depuis la reprise le 18 mars des bombardements israéliens sur ce territoire palestinien, dont 41 au cours des dernières 24 heures ou 41 personnes. Le ministère a ajouté dans un communiqué que les bombardements et l'offensive au sol d'Israël ont également fait 2542 blessés depuis le 18 mars et que le bilan total depuis le début de l'agression israélienne déclenchée le 7 octobre 23 fait preuve désormais des chiffres à 50 399 morts dans la bande de Gaza. La reprise de l'offensive militaire israélienne sur la bande de Gaza a causé la mort d'au moins 322 enfants et on aurait blessé 609 autres, soit une moyenne quotidienne de plus de 100 enfants tués ou mutilés au cours des 10 derniers jours dans ce territoire palestinien assiégé, a annoncé l'UNICEF. L'agence onusienne pour l'enfance a écrit dans un communiqué que la plupart de ces enfants étaient déplacés, s'abritant dans des tentes de fortune ou des habitations endommagées. Depuis la reprise de l'offensive, 1001 personnes ont été tuées à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé, portant le bilan total à 50 357 morts depuis le 7 octobre 2023. Sur ce total, 15 000 sont des enfants, a encore appelé l'UNICEF. L'armée de l'occupation israélienne poursuit son agression contre la ville et le camp de réfugiés de Jénine pour le 61e jour consécutif. Lors de ces opérations destructives, l'armée de l'occupation a incendié des maisons et a saisi d'autres pour les transformer en casernes. Ceci intervient alors qu'Israël poursuit la construction de routes alternatives qui aboutiraient à la construction de 2 nouvelles routes en Cisjordanie occupée, ce qui optimise la colonisation dans la zone de Ma'ale Adoumim. Les Palestiniens et des ONG dénoncent ces projets qui couperait la Cisjordanie en 2 et empêcherait la création d'un éventuel État palestinien disposant d'une continuité territoriale. L'armée israélienne a bombardé aujourd'hui la banlieue sud de Beyrouth, faisant 3 morts, dont un responsable du Hezbollah, pour la 2e fois depuis le début d'un fragile cessez-le-feu avec le mouvement libanais il y a 4 mois. Le 28 mars, l'armée israélienne avait appelé la population à évacuer avant de bombarder la banlieue sud de la capitale libanaise, un bastion du Hezbollah pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la trêve avec le mouvement libanais le 27 novembre. Selon le ministère libanais de la Santé, la frappe a fait 3 morts et 7 blessés. Le Premier ministre libanais Nawaf Salem a dénoncé une violation flagrante du cessez-le-feu qui a mis fin à 1 an de conflit en Israël et le Hezbollah en marge de l'agression à Gaza et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le proche conseiller du guide suprême iranien, Ali Larijani, a déclaré que l'Iran ne cherchait pas à se doter de l'arme nucléaire, mais n'aurait d'autre choix que de le faire en cas d'attaque contre le pays après des menaces du président Trump.
D'autre part, l'ambassadeur iranien à l'ONU, Amir Saïd Iravani, a dénoncé à son tour des provocations bellicistes dans une lettre envoyée au Conseil de sécurité, affirmant que l'Iran répondrait rapidement et de manière décisive à tout acte d'agression et à toute attaque des États-Unis ou d'Israël. Taipei a condamné les exercices militaires lancés par la Chine autour de Taïwan, mobilisant plus de 10 navires de guerre. En réponse à ces manœuvres, Taipei a dit avoir dépêché ses propres avions et navires et déployé des systèmes de missiles. L'armée chinoise avait mobilisé aujourd'hui des forces terrestres, navales et aériennes autour de Taïwan pour des manœuvres militaires de grande ampleur, simulant un blocus de l'île dont Pékin revendique la souveraineté. Le porte-parole du commandement du théâtre oriental de l'armée chinoise a déclaré que les forces armées chinoises se rapprochaient de l'île de Taïwan à partir de multiples directions, décrivant les manœuvres comme légitimes et nécessaires pour sauvegarder la souveraineté et l'unité nationale de la Chine. La Birmanie a respecté aujourd'hui une minute de silence pour les victimes du séisme qui a tué plus de 2719 personnes et ravagé quantité de bâtiments et d'infrastructures dans un pays laissé intact ou laissé déchiqueté par une guerre civile. Dans le pays, les sirènes ont retenti à 6h21 GMT, à l'heure précise, où la secousse d'amplitude 7,7 s'est produite vendredi afin de marquer le début de recueillement. 4 jours après la plus violente secousse jamais enregistrée dans le pays depuis des décennies, de nombreux Birmans campent encore en plein air alors que des répliques continuent entièrement. La peur de nouvelles destructions, les autorités birmanes ont fait état hier en fin de journée de 2506 morts, 3900 blessés et 270 disparus, mais les experts anticipent des milliers de morts supplémentaires. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.